Bienvenue dans Drag Story, un podcast d'Elsa Soula, Léna Larocque et Vanessa Abadi. Épisode 1, le drag expliqué à mon frère. Cet été, j'ai adoré regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était spectaculaire, c'était beau. Mais il y a eu pas mal de polémiques, surtout autour de la présence des drag queens. D'ailleurs, je me demande si les gens savent vraiment ce que c'est une drag queen. J'ai décidé d'en parler avec mon frère, il s'appelle Noé, il a 17 ans. De ce que j'en vois sur les réseaux sociaux, pour moi une drag queen c'est un homme qui se déguise et qui se maquille en femme pour faire des spectacles ou des concours. Mon frère n'a pas complètement tort, mais ça va plus loin qu'un déguisement. Alors, une drag queen, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui joue volontairement avec le genre et les stéréotypes féminins. Le terme drag vient du théâtre shakespearien. Ça signifie « dressed as a girl », habillé comme une fille en français. Et pour l'anecdote, le mot drag était noté sur les scripts à côté du nom de l'acteur qui jouait le rôle d'une femme. Le drag, comme on le connaît aujourd'hui, est né dans la communauté LGBT et joue un rôle politique autour des questions de genre et de discrimination. Pour remonter dans le temps, les premiers spectacles drag sont apparus en 1920 dans les cabarets underground. C'étaient des lieux de refuge pour les personnes marginalisées, notamment à cause de leur sexualité. À l'époque, on ne parlait pas encore de drag. C'est aux États-Unis, lors du mouvement des droits civiques, que naissent les drag balls, des événements où les drag queens se produisaient en soutien à la communauté LGBT. À partir des années 70, la culture drag devient plus visible et fait émerger des icônes, à l'image de Divine et RuPaul, qui ont participé à populariser le mouvement. Mais alors toi, Noé, tu t'imagines comment une drag queen ? Alors si je m'imagine une drag queen, pour moi en premier ce qui me vient en tête c'est un homme avec un maquillage assez extravagant, de longs cils, des traits très marqués, des sourcils assez hauts. Puis il y a aussi les tenues qui sont très féminines, c'est souvent des robes courtes ou longues, très colorées, avec beaucoup de brillants aussi. Et il y a aussi les perruques pour changer de style capillaire en fonction de leur tenue. Ça, c'est souvent la première image qu'on se fait d'une drag queen. Le maquillage prend une place très importante dans la transformation, tout comme la coiffure, la tenue et l'attitude. Qu'elles choisissent des plumes, des paillettes, des talons hauts ou des longues robes, les drags créent un personnage unique, ou en couleur, ou en sobriété. Souvent, pour simplifier ou par méconnaissance, on rapproche le drag du travestissement. Mais c'est une erreur. Le travestissement est une pratique plus personnelle et occasionnelle, alors que le drag, c'est avant tout une performance artistique. Et toi, Noé, est-ce que ça te plairait de venir voir un spectacle de drag queen ? De par moi-même, non, j'irai pas voir un spectacle de drag queen, mais si on me le proposait, j'irais sûrement voir pour découvrir ce monde du drag queen, car il y a des spectacles, c'est décalé, il peut y avoir de l'humour, tout ça, et pour découvrir une fois, pourquoi pas, mais sinon de moi-même, je n'irai pas. Justement, Noé, il y a beaucoup de choses à découvrir. Spectacles de chant, de danse, cabaret, parodie, il y en a pour tous les goûts. Une drag queen, c'est une artiste qui performe sur scène et explore le champ des possibles à travers son art. La pratique n'est pas réservée qu'aux hommes. Les femmes peuvent également se produire en tant que drag king, ou même en tant que drag queen, car finalement, peu importe l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le poids, l'âge et la condition physique, le drag, c'est pour tout le monde, même pour mon frère. Vous avez écouté l'épisode 1 de Drag Story, le drag expliqué à mon frère, un podcast d'Elsa Soula, Léna Larocque et Vanessa Abadi.